Bonjour, je vais vous montrer avec GeoGebra comment construire la figure de l'exercice 4 où vous aviez 4 triangles à réaliser. On commence par le triangle MON qui est isocèle en haut. Et pour ça, on va tracer le segment MN dont on connaît la mesure, c'est-à-dire 4 cm, en nommant correctement le point. Ici, M, puis N. Il me faut maintenant tracer deux angles de 37 degrés, puisque le triangle est isocèle en haut. Ça nous permet de dire que les angles à la base sont de même mesure. Donc un premier angle MNO qui mesure 37 degrés, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je fais la même chose pour l'angle MNO qui mesure aussi 37, mais là cette fois-ci dans le sens horaire. Voilà. Donc je vais devoir tracer mes demi-droites pour trouver à l'intersection le point O. Donc cette demi-droite qui forme un angle de 37 degrés, cette demi-droite qui forme aussi un angle de 37 degrés, et à l'intersection je vais pouvoir placer un point qui sera en fait mon point O. Je renomme tout de suite. Ok. Alors qu'est-ce que je vais tracer? Je vais tracer mes segments sur les côtés. Voilà. Je vais maintenant pouvoir cacher les demi-droites qui ne sont pas utiles, ni les points. Voilà. On va les voir. Voilà. Ensuite, je vais devoir tracer par exemple le triangle MNP qui est rectangle en M. Donc tout de suite je vais tracer une droite perpendiculaire à MN qui passe par N. Pour placer le point P, j'ai besoin du compas, c'est-à-dire de tracer un cercle de centre M et de rayon 5 cm parce que la longueur MP est égale à 5 cm. Voilà. Je peux alors placer à l'intersection le point. Comme ça, le point P qui est ici, que je renomme tout de suite P. Je termine en traçant les deux segments, à savoir le segment NP et le segment MP. Je code l'angle droit. Voilà. Je peux alors cacher la perpendiculaire et le cercle. Voilà. Je peux maintenant passer à la construction du triangle équilatéral. Donc pour ça, utilisation du compas. Donc un cercle de centre M et de rayon. Je vais tracer un cercle connaissant le centre et passant par un point. Il y a le cercle de centre M qui passe par O. Je fais la même chose avec le centre O et passant par N. Je suis sûr comme ceci que le point d'intersection placé ici est à la même distance de O et de N. Alors il y a un cercle qui me gêne un peu ici, je pense que c'est celui-ci. Voilà. Je peux alors placer mon point à l'intersection. Il s'appelle T. Je trace maintenant, comme tout à l'heure, les côtés du triangle avant de pouvoir cacher les deux cercles. Ici, voilà l'autre. J'ai une perpendiculaire qui mériterait d'être cachée aussi. Voilà. Il ne me reste plus qu'un triangle, le triangle MOI, rectangle en haut. Donc ensuite on commence par la perpendiculaire AMO, passant par O. Pour placer le point I, je dois mesurer OI de 3 cm. Donc je le fais en fait avec le compas en traçant un cercle de centre O et de rayon 3.
Je n'ai pas qu'à placer le point I à l'intersection ici. Il s'appelle I. Et je trace mes deux segments, à savoir MI. Voilà. Alors je peux cacher ce dont je n'ai pas besoin, savoir la perpendiculaire. On va avoir un cercle quelque part. Voilà. Alors, pour le reste, j'ai du codage à ajouter, donc codage de l'angle droit qui n'est pas marqué. Voilà. On peut aussi afficher les longueurs, par exemple celui-ci. On va aller ici, dans cet outil-là. Distance longueur, alors j'ai besoin de la longueur de ce segment-là, 4. Ce segment-là, celui-ci. Voilà. Je peux aussi coder des égalités de longueur, par exemple, si je sélectionne ce segment, alors est-ce que je peux sélectionner d'autres segments? Oui, là, là. Donc, un clic droit en mettant dessus et je veux le codage, c'est-à-dire style, comme ceci. Voilà. Donc voilà pour cette figure. On en reste là. Alors on peut aussi cacher par exemple ici les étiquettes, c'est-à-dire les mesures des angles droits par exemple, qui ne sont pas forcément indispensables. On peut aussi ne laisser qu'une mesure d'angle 37 et ensuite coder les deux angles de la même façon. Par exemple celui-ci. On va sur l'angle. Voilà. On va déjà cacher l'étiquette. Et puis on peut sélectionner cet angle et celui-ci. Dans le contrôle. Voilà. Et là on va choisir de les coder. Donc on va dans style. On va les coder par exemple comme ceci. Les deux. Pour montrer l'égalité d'angle. Voilà, on va pouvoir ensuite en rester là pour cette figure.